Mais d'abord, Igor Demac nous rejoint. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne. Igor, vous allez rendre votre verdict face au marché. Ce verdict est-il clair? Oui. Pour vous, et on découvre donc votre verdict en même temps que nos auditeurs et téléspectateurs, pour vous, au prix actuel, l'or n'est plus un refuge. Ce point de vue, vous l'assumez? Oui. Au prix actuel, l'or n'est plus un refuge. On est toujours en ce moment à plus de 3000 $ l'once. La géopolitique est incertaine, les perspectives macroéconomiques aussi. La hausse des cours de l'or vous semble vraiment si exagérée que cela? Je pense qu'elle n'est pas exagérée, mais qu'elle prend déjà en compte en partie ce que vous venez de décrire, qu'on a, entre guillemets, découvert avec l'élection de Donald Trump. Donc la phase sur les tarifs, la phase, je trouve, plutôt bénéfique d'essayer de parler de paix, mais une guerre qui dure toujours, en Ukraine notamment. Donc tous ces éléments font que depuis son élection, depuis même 18-24 mois, l'or est un petit peu, d'ailleurs comme a été le Bitcoin, un refuge, même si j'aime pas ce terme-là, puisque le principe même de l'or, c'est qu'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de cash flow. Donc on estime simplement que si on achète de l'or, on va trouver quelqu'un qui l'achètera plus cher demain. L'or, en tout cas pour un investisseur européen, a aussi beaucoup bénéficié du renchérissement du dollar contre euro, quasiment 20% depuis 2020. Là, ça s'écarte un peu. Je pense que ça se normalise sur les tarifs. On reviendra sur le sujet. Donc, je crois qu'il y a une grosse phase qui a été faite sur, entre guillemets, l'actif refuge, puisque l'or, c'est toujours un actif international que tout le monde comprend, que tout le monde peut posséder, entre guillemets, plutôt papier, mais aussi physiquement dans les banques centrales. Et donc, je crois qu'une grosse partie du chemin est fait. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément à ce prix-là qu'il faut rentrer sur l'once d'or. Alors, on va vous demander dans un instant, du coup, si l'or n'est au cours actuel plus un refuge, quel est le refuge du moment? Quel est le nouveau refuge? On vous posera cette question dans un instant. D'abord, priorité au direct quand même. Le patron d'EDF a été remercié. Voilà. Luc Rémont a été remercié, figurez-vous, et Emmanuel Macron souhaite, c'est ce que nous dit l'Élysée, Emmanuel Macron souhaite nommer, pour remplacer Luc Rémont à la tête d'EDF, Bernard Fontana, en qualité donc de PDG. Bernard Fontana qui vient de Framatome. Voilà, on vient de l'atome là pour le coup. Je pense de travailler avec Luc Rémont quand il était au Trésor, c'était quelqu'un de très compétent, donc je pense que c'est encore un jeu de chaises politique. Bon, EDF, de toute façon, depuis des années, n'est pas très bien géré par le pouvoir public français. Et je ne sais pas si le changement de gouvernance est très approprié, mais il paraît qu'on a besoin de nucléaire maintenant. Donc allons-y. Et que ça coûte cher. Et comment on finance sans trop augmenter la facture d'électricité, donc sans trop plomber les entreprises et les particuliers? Parce que la France a besoin de se réindustrialiser, mais pour y parvenir, il faudra une électricité pas trop chère. Sauf que EDF a besoin d'argent pour financer les besoins nucléaires. Alors c'est compliqué, l'œuf et la poule. Et le cercle vicieux. On en parlera tout à l'heure à 16h20. Faut-il en bourse éviter les producteurs d'électricité ou au contraire les privilégier? On recevra les experts d'Alpha Value sur le sujet. Pour eux, il vaut mieux les éviter. Ce sera à 16h20, donc les producteurs d'électricité qui ont été choyés, chouchoutés par le marché depuis 2-3 mois, eh bien ces producteurs d'électricité en bourse pourraient désormais consolider. Ils nous expliqueront, donc les experts d'Alpha Value, pourquoi. Ce sera à 16h20. En tout cas, Luc Rémont, le PDG d'EDF, est remercié. C'est ce qu'on apprend cet après-midi. On va revenir au marché, à la séance du jour. L'or donc sur des records, mais trop cher pour constituer un refuge au cours actuel. Du coup, s'il fallait chercher un autre refuge aujourd'hui dans le marché, ce serait quoi? Où est-ce que vous le trouvez, vous? Alors, il y a un refuge un peu naturel chez un investisseur, c'est les taux d'intérêt, les obligations. Mais là, on voit bien qu'il y a eu pas mal de volatilité. Donc, je dirais que le marché, en ce moment, a besoin d'atterrir. Le mois de mars, c'est souvent, c'est mon expérience, mais c'est pas scientifique, moment où de bascule. Donc, on est en train de basculer, en tout cas sur les prévisions macroéconomiques, avec petit sentiment de ralentissement. Je pense que le discours aussi trumpien consiste à faire baisser les taux d'intérêt à la Fed, puisque s'il y a un peu de risque sur la croissance. Et donc, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir se positionner sur les taux d'intérêt, plutôt donc les obligations, plutôt souveraines et plutôt à court terme. Alors, il n'y a pas de refuge garanti en finance. Le risque existe partout. Il suffit simplement de connaître son prix. Je pense que là, les taux d'intérêt vont venir dans les 6-12 mois remplacer peut-être l'or qui a fait vraiment son rôle, tout comme le Bitcoin qui est un or numérique et qui a joué son rôle en étant multiplié par 5 et qui là depuis
disons 2-3 semaines est beaucoup plus compliqué en termes de performance. Alors vous savez que nos auditeurs et téléspectateurs, les followers de BFM Bourse participent à nos échanges et on vous pose à vous tous cette question sur nos réseaux qu'on va vous soumettre aussi. Tiens Igor, cette question. Question qu'on vous pose sur notre fil X BFM Bourse aujourd'hui. Quel a été pour vous le tournant de la semaine sur les marchés? Est-ce que ça a été la réunion de la Fed? Est-ce que ça a été le vote du Bundestag? Incroyable vote pour lever le frein à l'endettement en Allemagne. Est-ce que c'est BYD qui lance des recharges de batterie capable de recharger la batterie en à peine 5 minutes et pour 500 km. Impressionnant. Ou Dassault Aviation, qui désormais Dassault Aviation se trouve, à force de progresser en bourse, se trouve aux portes du CAC 40. Voilà. Quel a été pour vous le tournant de la semaine? Question qu'on vous pose. N'hésitez pas, vous tous, à participer et à nous laisser vos arguments en commentaire. Pour vous, Igor, c'était quoi le tournant? Deutschland Überless, évidemment, c'est sur les taux d'intérêt, c'est ce qui a aussi occasionné le plus gros mouvement. C'est un changement de paradigme dans l'esprit allemand. Après, ne nous leurrons pas, ils font ça d'abord pour eux, avant de le faire pour les Européens. Et donc, c'est aussi malheureusement un processus qui développera des pressions inflationnistes. Si ça apporte de la croissance à l'Allemagne, tout le monde doit pouvoir en bénéficier, en tout cas tous les sous-traitants, puis tous les partenaires commerciaux de l'Allemagne. Donc pour moi, c'est très important pour les marchés. Bon, ça y est, c'est anticipé. On sait que les taux d'intérêt allemands vont plutôt déraper. Et c'est là où je vous dis, les taux d'intérêt vont devenir un peu intéressants parce qu'ils vont prendre en compte l'anticipation de l'aggravement de l'endettement, puisque, vous l'avez dit, discours guerrier partout sur la planète, on se fiche des déficits et on dépense pour acheter des canons. Oui, et comment on finance tout ça justement? Comment on dépense? La France, Emmanuel Macron au Conseil européen a encore plaidé hier pour des eurobonds, mais il a expliqué Emmanuel Macron qu'il n'y avait pas du tout de consensus sur les eurobonds. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette fois-ci, comme pour le Covid d'ailleurs, l'Allemagne plaide en faveur d'eurobonds, mais pour financer la défense? Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'Allemagne joue dans le même camp que la France pour une fois? Je n'ai pas la réponse. Si je me situe à la place de l'Allemagne, je penserais plutôt que non. Puisqu'en fait, les Allemands, ils ont plutôt intérêt à eux se faire financer leur programme. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux du fonctionnement de l'Union européenne et de la zone euro. Donc c'est un sujet qui est, entre guillemets, ongoing depuis longtemps. Lors de la crise de la zone euro, on a quand même trouvé une solidarité un peu factice, mais sans un outil européen. Après, il faut se méfier avec les outils européens, parce que qui les pilote? Si nous-mêmes, on ne pilote pas les déficits publics au niveau national, je ne sais pas si quelqu'un va les piloter au niveau de l'Europe. Donc, ce n'est pas pour recréer en fait une sorte d'efficience de fonctionnement qu'il faut le faire au niveau européen. En revanche, ce qu'on constate, c'est que d'abord, la dette va être très disponible, enfin, il va y en avoir beaucoup sur le marché, que les taux d'intérêt vont augmenter, donc les épargnants devraient avoir des souches qui rapportent plus. Et de toute façon, il y a des acheteurs naturels de dette, puisque les populations vieillissantes, ils sont plus acheteurs d'obligations que d'actions. Donc, je pense que ça peut donner l'occasion des épargnants d'avoir des taux de rentabilité sur leur portefeuille obligataire plus intéressant. Et sur le marché action, on investit dans quoi là? Toujours l'Europe plutôt que Wall Street, ou on voit depuis 2-3 jours Wall Street à nouveau rattrape un peu l'Europe, en tout cas arrête de sous-performer, peut-être le signal que la sous-performance américaine qui était assez anormale, cette sous-performance est terminée? Je dirais plutôt que la sous-performance de l'Europe était telle que le rattrapage d'une partie a été fait et que maintenant il faut regarder ce que vous disiez tout à l'heure, les tendances macroéconomiques des États-Unis qui commandent toutes les inflexions du cycle mondial, puisqu'on va faire en Europe, parce que bon, en Europe, il n'y a absolument aucune indication sur un changement de momentum économique. Donc oui, on est dans une phase que je vous disais, un mois de mars, phase un peu de digestion des tendances. Donc il n'y a pas beaucoup de tendances. On a surtout ce que vous disiez avec FedEx, Nike, les premières publications, des informations sur le consommateur et un peu plus micro qui vont nous donner après, en rassemblant tous ces résultats, une image macroéconomique. Mais pour l'instant, je ne vais pas dire que je n'ai pas d'idée, mais je ne donnerai pas d'indication aux épargnants d'aller sur tel ou tel marché action. Tout a rallié, entre guillemets, et tout est assez cher. Oui, et on a des entreprises qui communiquent sur des difficultés croissance. FedEx, ça baisse ses prévisions, par exemple. Nike, c'est un peu spécifique aussi, puisqu'il y a un programme de restructuration qui s'appelle Win Now, avec l'ancien PDG qui est revenu. Et donc, l'apurement des stocks, mais vous savez, dans le vêtement et dans la mode, c'est quand même très, très compliqué en ce moment d'apurer les stocks et puis de vendre à des prix élevés, à part les fabricants de marques de luxe, et encore eux-mêmes ont des difficultés. Donc ça va prendre un peu de temps. Votre message aujourd'hui, en tout cas Igor, aux investisseurs, c'est qu'au cours actuel, l'or n'est plus un refuge. Voilà, au cours actuel, on est toujours à plus de 3 000 $ l'or en ce moment, l'once d'or. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci Guillaume. Igor Demac pour Vital Épargne.